Bonjour et bienvenue à cette conférence Alignement et éveil. Alors, cette conférence-là a pour objectif donc de vous présenter en fin de compte un programme qui existe, que j'ai conçu afin de vous accompagner dans une démarche pédagogique et thérapeutique concernant donc l'alignement à l'âme ou au soi supérieur et l'éveil spirituel. Donc, mon nom est Sylvain Blanger. Je pratique les thérapies intuitives depuis plus de 25 années. Je suis également enseignant depuis plus de 20 ans. Et j'ai également écrit plusieurs ouvrages dans le domaine des thérapies intuitives. Et puis, il me fait plaisir donc de vous présenter cette petite conférence-là qui a pour objectif donc de réfléchir tous ensemble à qu'est-ce que c'est que l'alignement à l'âme, qu'est-ce que c'est que l'éveil, qu'est-ce qui fait qu'on peut arriver à le développer chacun d'entre nous. Alors d'abord, l'éveil. Quand j'ai commencé, moi, la démarche que j'ai suivi avec un guérisseur qui s'appelait Ron Young, je me questionnais énormément sur le sens de ma vie et cet enseignement-là m'a apporté énormément de sens puisqu'il m'a fait comprendre qu'on était imprégné, en fin de compte, d'un univers qui était non visible à l'œil nu et qui nous permettait de constater que nous étions tous en interrelation les uns avec les autres. Donc, sans doute que la première étape de l'éveil, en fin de compte, c'est de devenir conscient de cet univers invisible-là et de commencer à comprendre de quoi il se compose. Alors, dans l'idée d'un alignement au soi supérieur, il y a toute une démarche qui nous amène progressivement à devenir de plus en plus conscient d'un éveil qui va s'élargir à mesure qu'on va progresser, qu'on va avancer. Si on pense premièrement à l'éveil physique, premièrement, je m'éveille à mon corps physique, ça se fait normalement chez tout être humain, qui va donc avoir la capacité d'être suffisamment enraciné pour reconnaître qu'il a un corps physique terrestre, fait de chair et d'os, et qu'il doit prendre soin de ce corps physique-là de chair et d'os pour pouvoir arriver à vivre une santé, vivre en santé, puis vivre une vie la plus enrichissante possible dans le monde matériel. Ensuite, il y a une structure plus énergétique. Cette structure énergétique-là, évidemment, on l'appelait l'aura, le corps éthérique à une certaine époque. Aujourd'hui, j'ai tendance à l'appeler le champ biolumineux pour bien mettre en évidence les recherches scientifiques récentes qui démontrent quelque part que les cellules de notre corps absorbent et émettent de la lumière provenant du soleil, entre autres, et des planètes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que quand j'observe l'aura d'une personne, ce que j'observe, c'est le rayonnement biolumineux des cellules. Donc cet éveil-là, finalement, devenir conscient quelque part que mon corps fait de chair et d'os n'est pas simplement fait de chair et d'os, mais qui est animé par une certaine lumière, ben déjà m'amène à un premier type d'éveil, un éveil dans lequel je vais pouvoir percevoir à travers mes sensations, les sensations énergétiques, vibratoires. Je vais également entendre ces vibrations et je vais pouvoir également aussi les voir selon le sens que je vais utiliser pour accéder à ce monde perceptif-là, ce monde subtil. Et cet éveil énergétique-là va me faire comprendre évidemment ce que c'est que la santé. Il va me faire comprendre finalement que si moi, je veux optimiser ma santé, ben, il me faut reconnaître que je suis fait donc d'un corps physique, mais je suis également animé par de la lumière. Et que l'objectif pour être en santé, c'est de s'assurer que cette lumière-là puisse se distribuer dans la matière de la façon la plus équilibrée, la plus harmonieuse possible. Et c'est à travers ces outils-là que j'offre avec la pleine conscience intuitive qu'on peut y parvenir, entre autres, puisqu'évidemment, en utilisant le véhicule imaginaire, je peux voyager en moi et en voyageant en moi, je vais découvrir effectivement qu'il est possible dans ces voyages-là de constater qu'il y a des zones de perturbation qui peuvent être en moi. Et ces zones de perturbation-là, évidemment, me donnent des indices de l'énergie, de la lumière qui circule moins bien dans l'une ou l'autre des régions du corps. Donc, la première étape dans l'éveil, c'est de devenir conscient que je suis responsable de ma santé, puisque à chaque jour, je peux poser une action sur mon corps pour favoriser cette circulation lumineuse dans mon corps. Il y a une technique toute simple qui existe qui s'appelle l'enracinement, que je vous invite à expérimenter, qui est simplement une façon de se relier à la Terre et au ciel et de laisser circuler l'énergie de la Terre et celle du ciel à travers mon corps. Et à travers cela, bien évidemment, je deviens un être comme une antenne qui devient conducteur. Et cette antenne qui est conductrice en moi me permet donc de permettre à cette énergie de circuler optimalement, favorisant donc la santé. Donc, vous voyez que le premier éveil, on peut certainement le nommer comme celui-ci, c'est vraiment cette capacité que j'ai d'être dans mon corps physique terrestre et de reconnaître que dans celui-ci, il y a donc une lumière qui rayonne en moi et autour de moi et que cette capacité que j'ai
d'incarner la lumière en moi et vers l'extérieur de moi, mais elle me permet donc d'assumer qui je suis dans ma matière interne, mais aussi dans mon rayonnement externe. Donc, d'émettre de la lumière pour manifester, incarner qui je suis dans le monde terrestre. Donc ça, c'est une première type d'éveil, je dirais, qui m'amène donc à être conscient que les problèmes de santé qui peuvent se manifester en moi, ben, sont quelque part associés à cette circulation lumineuse que j'ai à nourrir le plus possible pour me permettre de demeurer en santé le plus possible. Voilà. Le deuxième type d'éveil dont j'aimerais vous parler, bien évidemment, c'est l'éveil psycho-émotionnel, c'est-à-dire qu'on se constate que dans l'énergie que je viens de vous nommer, dans la lumière, il se manifeste à quelque part de l'information. Cette information-là, qu'est-ce que c'est? Bien, ce sont des mémoires qui sont associées donc à mon histoire personnelle. Donc, par exemple, à des expériences que j'ai vécues peut-être à l'âge de 8 ans, par exemple, où je me suis senti, par exemple, abandonné. Donc, à l'âge de 8 ans, il reste en moi, il demeure en moi une empreinte de cette mémoire émotionnelle de l'âge de 8 ans où je me suis senti abandonné. C'est-à-dire que dans mon propre champ énergétique, dans ma propre lumière, il se dégage une information, une empreinte mémorielle dans laquelle un intuitif pourrait percevoir une mémoire d'un enfant de 8 ans qui se sent abandonné. Je n'ai plus 8 ans. On est d'accord. Sauf que la mémoire en question, elle a effectivement donc 8 ans et elle est encore dans sa souffrance émotionnelle. Alors c'est là que ça devient intéressant, puisque quand on commence à comprendre justement que dans l'énergie vitale se manifeste de la mémoire, mais on commence à comprendre effectivement ce que veut dire le mot information. Information, c'est-à-dire qu'il y a un terme quantique aujourd'hui qui dit que l'énergie est porteuse d'information. Alors quand je vous dis qu'il y a donc une mémoire de mon histoire personnelle qui peut être dans ma lumière, dans ma structure énergétique lumineuse, je veux dire qu'il y a donc de l'information psycho-émotionnelle à l'intérieur de cette lumière-là. Et cette information psycho-émotionnelle-là va programmer en quelque sorte la lumière, dans le sens que la lumière va moins bien circuler dans mon corps physique, dans ma structure énergétique, parce que justement, cette mémoire-là va demeurer présente. Alors, vous comprendrez que l'éveil va être, dans un premier temps, donc de m'éveiller à cette histoire qui est en moi, que je porte en moi. Donc, il ne s'agit pas d'y aller par l'intellect quand je vous parle de cette histoire-là, parce qu'évidemment, on pourrait accéder à cette histoire, à notre histoire personnelle, par justement une réflexion intellectuelle pour se remémorer des événements, etc. Mais il est encore plus intéressant de pouvoir justement faire des voyages à l'intérieur de son propre corps pour constater qu'on peut rencontrer dans notre propre corps des nœuds émotionnels, c'est-à-dire des nœuds de lumière, c'est-à-dire que la lumière se trouve prisonnière d'une information, et quand on commence à voyager à l'intérieur de soi, on va découvrir ces perturbations-là, et en les découvrant, bien évidemment, on va commencer justement à pouvoir entreprendre une démarche de guérison. Alors, la démarche de guérison que la pleine conscience propose, évidemment, vous le savez peut-être déjà, c'est un apprentissage donc de reconnaître que dans toute manifestation intérieure qui se manifeste dans mon propre corps, il y a donc une somme d'informations que je peux apprendre à questionner, c'est-à-dire me retrouver dans une position de témoin, le témoin étant l'être humain qui s'est enraciné et qui reconnaît justement qu'il est animé par une forme de sagesse et d'intelligence plus grande que lui, et que parce qu'il reconnaît cela, il se met en retrait et il observe cette intelligence-là qui émerge en lui à travers donc les sens visuels, auditifs ou sensitifs. C'est alors que je peux apparaître, donc je vais voir des flots d'énergie dans mon corps, je vais voir donc la circulation énergétique, de la lumière circuler en moi, et il se peut que je puisse aussi voir, entendre et ressentir dans cette lumière-là de l'information psycho-émotionnelle, comme celle de l'enfant de 8 ans, et que je vais prendre le temps donc de décrire ce que je vois, entends et ressens, et ensuite de questionner pour établir une communication, pour comprendre la raison d'être de ça, et ensuite faire des soins, comme on va le voir un petit peu plus tard, qui vont nous permettre donc de faire la paix avec cette énergie-là. Donc, il y a deux autres programmes. Je vous le dis parce que juste pour que vous compreniez bien, si vous êtes intéressé à aller plus loin dans la compréhension, vous bénéficiez donc en quelque sorte de 3 conférences. Le premier programme que je propose, c'est un programme d'auto-guérison. Il y a donc une conférence qui vous présente justement les clés de l'auto-guérison. Il y a une autre conférence qui propose un enseignement sur l'harmonie des émotions, qui vous propose également des clés sur l'harmonie des émotions, et il y a celle-ci qui vous propose des clés sur l'aliment et l'éveil. Et évidemment, ces enseignements-là sont toujours suivis par un programme dans lequel il y a un service très complet qui est proposé, que je vous laisserai le soin de découvrir à la fin de la conférence. Si vous avez envie, vous pourrez cliquer sur le lien en dessous et découvrir quelque part comment le déroulement du programme, comment il se fait, etc. Les coûts, tout ça. Donc voilà.
Alors, je vous dis ça parce que justement, quand je vous parle de cette exploration que je fais à l'intérieur de moi-même, dans laquelle je découvre de l'énergie, dans laquelle je découvre de l'information psycho-émotionnelle, bien évidemment, ça touche le programme auto-guérison, la touche le programme harmonie des émotions. Donc, je n'irai pas trop en détail là-dedans, parce que mon objectif, c'est vraiment de vous amener, de vous parler de l'éveil. L'éveil, c'est finalement s'éveiller à la connaissance de moi-même. Et cet éveil-là va me permettre justement de constater qu'en moi, je suis porteur d'une certaine somme d'informations psycho-émotionnelles qui peuvent m'empêcher de fonctionner, m'empêcher d'évoluer, de progresser, de cheminer. Donc l'éveil va consister justement à devenir conscient de ces limitations-là pour être capable justement de comprendre la raison d'être et ensuite évidemment de faire des soins que j'appelle la déprogrammation de la mémoire cellulaire qui va consister justement à pouvoir effectuer un travail de guérison sur ces mémoires-là, en leur donnant justement tout ce dont ils ont besoin pour ne plus être programmés, ne plus être figés dans leur expérience et accéder justement à ce que je pourrais appeler un potentiel inconnu. Pour moi, le potentiel inconnu, c'est le potentiel évolutif qui existe en moi, mais que je n'ai pas accès parce que je suis trop identifié à cette mémoire figée-là. Donc, vous comprenez que l'éveil, c'est d'apprendre donc finalement à comprendre qu'on est animé, on est associé, on est identifié à une somme d'informations mémorielles, puis cette somme d'informations mémorielles-là, on peut apprendre justement à s'en libérer, à s'en dégager en utilisant des techniques que je propose dans la pleine conscience intuitive qui vont nous donner accès à ne plus être donc associé à des éléments figés, mais à se sortir de ces éléments figés-là pour nous permettre donc de reconnecter avec la lumière pure. Parce que l'objectif, évidemment, du travail qu'on effectue quand on travaille sur la mémoire psycho-émotionnelle de notre histoire personnelle, c'est vraiment de nous dégager, de nous défiger quelque part de toutes les blessures qu'on puisse vivre pour nous donner accès justement à des potentiels évolutifs avec lesquels nous allons pouvoir nous réunifier à nous-mêmes. Alors c'est vraiment ça qu'on va chercher à faire dans la démarche d'alignement et éveil spirituel, c'est-à-dire qu'on va vraiment chercher à reconnaître qu'on est animé par de la lumière, qu'on cherche donc à rétablir les flots pour que ça puisse être optimalement circulant d'une façon optimale. On va travailler sur la mémoire personnelle pour chercher à se réunifier à toutes les blessures émotionnelles qui sont en soi. On va également reconnaître qu'il peut y avoir des mémoires psychogénéalogiques, donc des mémoires familiales, de notre histoire familiale, et des mémoires d'autres vies, qui peuvent aussi être en résonance avec les mémoires personnelles. C'est-à-dire que moi, mon expérience de l'âge de 8 ans, qui s'est senti abandonné pourrait résonner avec une mémoire familiale de mon arrière-arrière-grand-père qui s'est senti abandonné aussi, et je pourrais constater que cette mémoire de l'âge de 8 ans pourrait résonner avec une mémoire d'autre vie dans laquelle une mémoire d'autre vie se serait sentie abandonnée également. Donc, vous comprendrez ici que, à mesure qu'on fait ce petit voyage-là que je suis en train de vous décrire, qu'est-ce qu'on découvre? C'est que moi, je suis un être humain fait de chair et d'os, et que si ma conscience s'éveille, je commence à comprendre que j'ai un champ énergétique autour de moi, un genre de lumière qui circule en moi. Si mon champ continue à s'éveiller, ma conscience continue à s'éveiller, je deviens conscient que de la mémoire émotionnelle qui est dans cette lumière-là, qui est donc de l'information. Et si je continue à m'éveiller, je constate que cette antenne que je suis, non seulement elle résonne avec une mémoire familiale, avec des histoires de mon histoire personnelle plutôt, mais je résonne également avec la mémoire familiale. Donc, j'élargis mon champ de conscience pour comprendre que je suis relié à ma famille, finalement, qui existe depuis un certain nombre de générations, et je suis en résonance avec une mémoire d'autres vies. Donc, quand on commence à élargir notre champ de conscience, on se rend compte que notre histoire de vie, elle est un reflet, à quelque part, elle est étroitement reliée à l'histoire de l'humanité. Et que quand on commence à comprendre ça, bien, on commence à effectivement à comprendre qu'il y a une forme d'éveil qui s'effectue en nous, qui nous amène à nous rendre compte que tout ce qui habite notre être, c'est une somme d'informations, et que cette somme d'informations, de quelle façon qu'on peut arriver à se sentir plus en paix avec elle, c'est de la gérer. C'est de m'assurer quelque part que je fasse une gestion de l'information qui circule en moi pour être capable de faire le tri dedans et faire du ménage dedans pour pouvoir effectivement renouer contact avec l'essence fondamentale de qui je suis. L'essence fondamentale de qui je suis, c'est là qu'on pourrait appeler ça l'âme. C'est là qu'on pourrait appeler ça le soi supérieur. C'est-à-dire qu'au-delà des mémoires d'autres vies, parce que si on parle d'une forme de hiérarchie, j'ai le corps physique fait de chair et d'os. Autour, j'ai cette fameuse lumière qui rayonne de mon corps physique vers l'extérieur. Ensuite, un peu plus élargi, on va toucher l'histoire, ma mémoire personnelle, mon histoire de ma vie personnelle, depuis le début que je suis né. Si on élargit encore plus, on va concerner donc les mémoires familiales. Et si on élargit plus, on va connecter avec les mémoires d'autres vies. Alors, tout cet ensemble d'informations me met en relation donc avec l'histoire de l'humanité tout entière. Si maintenant j'accède à quelque chose de plus haut que ça, ou j'élargis ma conscience à un niveau plus haut, c'est là que je vais toucher ce que je pourrais appeler le silence. Ce silence est un espace dans lequel je renoue contact avec une lumière pure, avec un état de bien-être absolu, de tranquillité, de félicité, parce que je ne suis plus dans un processus de distanciation
ou de séparation avec le grand tout. Je fais partie de celui-ci. Dans toutes les grandes méditations, dans toutes les grandes traditions spirituelles dans lesquelles la méditation, dans lesquelles on cherche à développer cette connexion-là, on va nous parler de cet espace de silence, qui est un espace d'enrichissement puisqu'il nous permet d'enrichir notre être d'une forme de calme, de tranquillité, mais également d'un sentiment quelque part progressif que la vie sur Terre est en quelque sorte une forme d'illusion. D'illusion parce que tout ce qui se manifeste, tout ce qui s'agite dans le monde terrestre est comme manifesté par des couleurs, pourrait-on dire ça comme ceci, et que nous, on en arrive à une étape, à travers ce cheminement spirituel-là, de reconnaître la lumière et de se dire, ben moi, la couleur, mais elle peut me distraire, mais je sais que la lumière, elle est là, et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est la lumière. Donc, c'est là qu'on commence à comprendre vraiment ce que c'est que l'alignement au soi supérieur. C'est quand on commence à se connecter avec cette lumière pure et qu'on commence à être de moins en moins influencé, moins en moins impressionné par les sommes de couleurs très diverses et variées qui vont se manifester dans le monde terrestre. C'est ce qu'on retrouve à quelque part dans une position de témoin, la position de témoin qui est reliée donc à ce grand tout-là. Donc je suis témoin et je me sens relié avec le grand tout. Et parce que je me sens relié au grand tout, ben je ne suis plus finalement emporté, je dirais, par toutes les distractions que le monde terrestre, le monde énergétique, le monde psycho-émotionnel pourrait m'amener à prendre. Hein? C'est-à-dire que je pourrais me sentir complètement habité par plein d'événements que la vie pourrait me mettre sur mon passage, mais quand je suis aligné à ma dimension spirituelle, ben quelque part, je suis simplement en connexion avec l'essentiel de qui je suis, et cet essentiel-là même ne m'apporte pas je ne suis pas tenté d'aller suivre une couleur quand je suis connecté avec moi. C'est-à-dire que je reconnais que je suis avec moi. Donc, j'ai pas envie de suivre ce chemin-là ou suivre ce chemin-là. Donc, vous comprenez que ça touche beaucoup aussi à la notion de mission de vie. Alors, dans le cadre de l'enseignement qui va être proposé dans le programme Alignement et Éveil, c'est beaucoup ça qu'on va chercher à faire. C'est de rétablir cette connexion avec cette source lumineuse-là. Et quand je dis rétablir, je ne vais pas vous dire que je vais vous donner une leçon et puis qu'on va, finalement, bingo, on va se relier à notre âme, puis tout va être merveilleux, tout va être parfait, tout va être extraordinaire. Il faut savoir que l'enseignement spirituel qui est proposé depuis des traditions est un enseignement qui est très long et très austère, et que maintenant les temps changent. On peut certainement penser que la vie va plus vite, que la conscience a évolué aussi chez l'être humain, et il est certainement envisageable maintenant de concevoir que oui, c'est possible de pouvoir expérimenter cette lumière-là spirituelle et de pouvoir la nourrir, de pouvoir lui donner de plus en plus d'importance, de façon à ce qu'on se sente de plus en plus appelé à se connecter avec elle et que ça devienne en quelque sorte une évidence pour nous que cette lumière-là est la source de toute chose et que nous, on a envie de pouvoir se laisser imprégner par elle de la façon la plus fréquente possible parce que justement, on en ressent l'urgence. Donc, je dirais que ça, c'est un élément bien important dans l'examen que je vais vous proposer. C'est qu'il y a donc la base de l'enseignement de la pleine conscience intuitive qui va vous être proposé dans 2 modules d'enseignement. Le premier qui vous présente la base de la pratique de l'enracinement et le décodage intuitif, et le deuxième qui va vous présenter la déprogrammation et une technique de soin qui s'appelle la réunification, qui va vous permettre justement de comprendre de quelle façon il est possible d'interagir avec les perceptions qui sont en soi, qu'elles soient visuelles, auditives ou sensitives, de façon à ce qu'on puisse échanger avec elles, c'est-à-dire communiquer avec elles, en autant qu'on est dans une position de témoin, qu'on apprenne à reconnaître que toute manifestation qui se manifeste en moi sont des messagers. Ces messagers peuvent prendre la forme de l'énergie vitale qui circule en moi, peuvent prendre la forme de mémoire de mon histoire personnelle, peuvent prendre la forme de mémoire de mon histoire familiale, de prendre la forme des mémoires d'autres vies. Alors, quand je dis mot mémoire, il faut comprendre ici que je fais référence à de l'énergie qui est animée par de l'information. Alors, la mémoire, finalement, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que l'énergie n'existe pas, ça ne veut pas dire quelque part que c'est simplement, dans ce sens-là, mémoire, dans le sens que c'est un souvenir, c'est vraiment quelque chose qui est relié à de la vie. C'est-à-dire que c'est une énergie vivante, vibrante, qui existe. Et quand je vais interagir avec elle, ben finalement, je vais interagir avec de l'information vivante qui existe et qui se manifeste sous la forme de traces mémorielles d'un être qui a existé, par exemple, si je pense à mon arrière-grand-père. Et qu'en faisant ce travail-là, qu'est-ce que je fais? C'est que je me permets justement de travailler d'une part sur moi, à me réapproprier un certain pouvoir par rapport à la blessure émotionnelle qui me relie à ce grand-père-là, mais également, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler à libérer cette mémoire cette énergie-là associée au grand-père pour que lui-même puisse se réapproprier, donc effectivement, une libération et finalement, il y a un impact dans toute la famille qui puisse en résulter. Donc, vous voyez que c'est ça un petit peu qu'on va chercher à faire dans cette idée
d'un travail justement d'alignement avec ce soi supérieur-là, c'est qu'on va chercher, donc, dans le troisième module de l'enseignement, à tenter de rétablir cette connexion avec l'âme ou le soi supérieur. Et dans ce sens-là, bien évidemment, ce qu'on va chercher à faire, c'est de reconnecter qu'on est dans une position de verticalité dans laquelle on va chercher à voyager pour se connecter avec ce grand tout-là et de l'expérimenter sous forme de méditation. Alors, la méditation, c'est une première étape, c'est d'explorer quelque part cet espace de tranquillité, de silence, de lumière intense et de chercher donc à l'expérimenter dans un état de méditation pour qu'on puisse justement apprendre à habiter cet espace-là. Et de cet espace-là, on va découvrir qu'il est possible que notre âme, que notre soi supérieur puisse induire des influx d'énergie dans les sphères inférieures, ce qui veut donc dire que cet influx d'énergie-là va pouvoir descendre dans ce qu'on pourrait appeler le niveau de conscience des mémoires d'autres vies, le niveau de conscience des mémoires familiales, le niveau de conscience de notre histoire personnelle et notre champ énergétique et notre corps physique. Et on va chercher simplement à établir donc un influx d'énergie harmonieux qui va partir de notre soi supérieur pour descendre jusqu'au corps terrestre. L'objectif de ça, évidemment, c'est que dans la pleine conscience intuitive, c'est que quand on fait ce type de travail-là, on cherche à observer de quelle façon que cet influx d'âme va se manifester dans les différents niveaux de conscience que j'ai nommés et on va être attentif aux diverses réactions ou résistances qui pourraient en résulter, puisqu'on va prendre le temps par la suite, donc, évidemment, de faire de la pleine conscience intuitive, donc de faire un travail de description, de décodage intuitif, de déprogrammation et de soins pour parvenir justement être capable de pouvoir permettre justement à ce que cet influx de l'âme puisse être le plus harmonieux possible de notre âme jusqu'à notre corps terrestre et qu'il y ait de moins en moins de heurts, de moins en moins d'obstacles, de moins en moins de résistances qui se manifestent dans les diverses couches qui vont être présentes. Donc, vous voyez que l'enseignement de l'alignement et éveil spirituel, c'est un enseignement vraiment intégratif et holistique par rapport à tous les enseignements qui peuvent être donnés dans le cadre de ce que je propose, puisque évidemment, on reconnaît évidemment que cette relation avec notre âme implique justement qu'on soit capable de pouvoir justement faire un travail d'ajustement et de conscience et d'ouverture envers tous les niveaux de conscience inférieurs, c'est-à-dire tous les éléments qui nous ramènent à la dimension humaine que nous sommes. Alors, c'est tout ça qu'on va chercher à développer dans ce troisième module-là, qui, vous l'avez compris, est un module important et qui va vous donner donc un entraînement, les clés essentielles pour être capable de faire ce cheminement-là et de le reproduire pour favoriser quoi? Mais pour favoriser un bien-être, pour commencer, puisque cet élément d'éveil d'alignement à votre soi supérieur va vous amener à expérimenter un espace de calme, de tranquillité, de bien-être, qui va vous amener donc à ressentir justement un sentiment d'être plein, de plénitude à l'intérieur de soi. Et ce sentiment de plénitude va vous permettre justement de vous donner l'opportunité de vous sentir beaucoup plus solide et beaucoup plus puissant et beaucoup plus fort en tant qu'être humain, parce que vous allez être capable justement de nourrir cette relation avec cette âme-là pour justement ne plus vous laisser impressionner par les diverses couleurs dont je parlais tantôt qui se manifestent à travers les diverses manifestations de la vie qui peuvent nous distraire et nous éloigner aussi de cette lumière fondamentale qui est celle de notre être. Le quatrième module va vous présenter un travail vraiment très important aussi. C'est deux gros modules quand même dont je vous parle. Le module sur les guides, c'est l'utilisation des guides pour d'une part communiquer avec eux, mais aussi pour déprogrammer grâce à eux. Alors, quel est l'intérêt du travail avec les guides? Le travail avec les guides va nous permettre justement de faire un travail très intéressant parce que on part du principe d'abord de définir peut-être ce qu'est un guide. Alors, quand je suis dans cet état de paix intérieure, quand je suis en liaison avec cette âme, avec mon soi supérieur, je reconnais que je suis en connexion avec une forme de lumière pure. C'est ça l'objectif qu'on cherche à développer à travers cet apprentissage-là. Et cette lumière pure-là me permet de collaborer avec une toute forme de lumière qui va se manifester à moi et qui va avoir envie de pouvoir me guider, me conseiller, me faire cheminer dans l'expérience de la vie. Donc, les guides vont être en quelque sorte cette lumière-là qui va se manifester à moi sur diverses représentations. Comme on le sait, la représentation n'est pas importante, c'est-à-dire que le guide peut se manifester à moi sur diverses identités. L'identité n'est pas si importante que ça, puisqu'on sait que cette capacité que j'ai de me connecter avec la lumière va évoluer avec le temps et que si je me laisse identifier, je m'identifie trop fortement à la forme qui se manifeste à moi, je pourrais me faire manipuler par mon propre inconscient, par mes propres peurs, mes propres croyances, etc. C'est pour ça qu'on va vraiment rester dans une position de témoin et cette position de témoin va m'apprendre justement à constater que toute forme de guide qui se manifeste à moi
peut prendre la forme qu'il veut. L'important, c'est de comprendre quelque part quel est le message qu'il veut me transmettre, quel est l'enseignement qu'il veut me donner, quel est le travail qu'il me propose. Alors, c'est par son intelligence, finalement, que le guide va me donner des informations claires, nettes et précises sur son identité réelle et va me donner l'opportunité de lui faire confiance. Évidemment, beaucoup de pièges sont autour des guides. C'est pour ça que je cherche donc à vous présenter cela, parce que quand on donne trop d'importance à l'identité d'un guide, bien évidemment, on pourrait oublier quelque part que le guide en question est soumis à une forme de sagesse, c'est-à-dire que le guide devrait m'apporter une sagesse plus importante que la mienne. Donc, si le guide me donne de l'information quelque part qui me donne pas le sentiment d'avoir quelque chose qui me fait élargir ma conscience, qui me fait voir la vie d'une façon plus vaste, ben à quelque part, je dois donc finalement me questionner, c'est quoi la raison d'être de ça? OK, si le guide ne m'apporte pas cette information, pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il veut m'apporter? Parce que je crois que le guide, en soi, comme est une représentation, une expression de la lumière pure, ben, devrait être capable de me donner l'opportunité de d'élargir ma conscience. Donc, le guide va être utilisé souvent pour élargir la conscience dans un travail intuitif. Moi, personnellement, le guide, je vais beaucoup les utiliser quand je suis dans une impasse dans ma vie, quand j'ai un sentiment quelque part que je n'arrive pas à grand-chose, moi personnellement, et dans le travail avec un partenaire, puisque je fais beaucoup de consultations avec d'autres personnes, je vais souvent utiliser le guide dans des moments aussi similaires à celui-là, où je sens quelque part que je ne sais plus trop où est-ce que je m'en vais au niveau de l'information intuitive qui est présente, et je vais faire intervenir un guide pour simplement me guider, m'orienter. Sinon, je peux le faire aussi quand je vois que des gens donnent beaucoup d'importance à cette idée d'un guide, ben là, je vais faire venir un guide à ce moment-là pour vraiment répondre à la demande de mon partenaire aussi. Donc, le guide, finalement, c'est une conscience lumineuse, et cette conscience lumineuse-là a pour objectif, dans un premier temps, d'élargir ma conscience. Alors, tantôt, on parlait d'éveil. On comprend ici qu'il y a différents types d'éveil que je vous ai montrés. Quand on arrive à l'étape de l'éveil à la dimension transpersonnelle ou spirituelle, on comprend qu'il y a donc cet espace de lumière qu'on développe, mais on développe également une relation avec cette forme d'intelligence universelle et infinie, et les guides peuvent à ce moment-là se manifester à volonté, c'est-à-dire qu'on peut vraiment faire venir un guide comme on le souhaite et comme on le veut, et il va se manifester comme il le souhaite et comme il le veut, puisqu'on ne va pas donner d'importance tant que ça à l'identité, mais davantage à la qualité de l'information. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que le guide, en quelque part, la façon qu'il se manifeste à moi n'est pas vraie. C'est simplement, quelque part, que moi, comme je cherche à mettre l'emphase sur la qualité de l'information, sur l'aide que le guide peut m'apporter, je vais moins mettre mon emphase sur son identité, puisque l'identité, quelque part, dans ce monde-là subtil, le monde spirituel, n'a pas vraiment d'importance, puisqu'on comprend que rendu à l'étape où on en est, au niveau de l'âme, ben, quelque part, il ne s'agit plus tellement d'identité, mais il s'agit davantage de reconnaissance d'une lumière qui, elle, va me guider dans mon cheminement. Alors, l'intérêt d'un guide, maintenant, qu'est-ce qui va pouvoir m'aider? Il va pouvoir m'aider dans tous les secteurs de ma vie. Il pourrait intervenir comme un guide médecin pour travailler sur ma santé. Il pourrait travailler comme un guide qui va avoir le souhait de travailler sur des mémoires psychiques de mon histoire personnelle. Il va pouvoir donc interagir avec des mémoires qui sont dans mon histoire personnelle. Ils peuvent également travailler sur des mémoires familiales. Ils peuvent donc aller voir des mémoires de mon histoire familiale pour interagir avec et les déprogrammer, les libérer, etc. Et ils peuvent travailler sur les mémoires d'autres vies. Ça, c'est un autre volet aussi très intéressant, puisque le guide, à quelque part, peut également aussi aider des personnes décédées à pouvoir quitter le monde de la mort, le monde des vivants plutôt, pour pouvoir justement se libérer de leur prison, hein, de leur programmation, à quelque part, qui les ramène, par exemple, à monde terrestre ou les peurs qu'ils peuvent avoir, ou etc., etc. Donc, vous voyez que les guides vont avoir énormément de possibilités d'aide à ce niveau-là, puis ils peuvent également nous aider à explorer le monde de la mort, explorer, mieux comprendre les niveaux de conscience qui existent dans l'univers, etc. Donc, il y a plein d'explorations possibles à faire avec les guides, et dans ce sens-là, quand on est dans une relation avec notre soi supérieur, notre âme, bien évidemment, on comprend que le guide va être porteur d'une même lumière, d'une même vibration de lumière, donc il va nous amener justement à poser un regard sur la réalité sous cette réalité-là spirituelle, les réalités inférieures, et constater quelque part que tous ces univers-là, finalement, sont régis par de la couleur, de la vibration, par beaucoup de brouhaha, pourrait-on dire, mais que fondamentalement, elles ne sont que des illusions, que des manifestations plus denses de cette réalité plus spirituelle. Alors, notre objectif, évidemment, en renouant contact avec notre âme et notre capacité à collaborer avec des guides, va de nous amener justement à être capable de retrouver cette position de neutralité et d'observer à quelque part la vie avec un sourire intérieur, j'appellerais, puisqu'on ne se sent plus prisonnier
de la réalité terrestre, on se sent capable d'observer cette réalité terrestre-là en comprenant les enjeux de cette réalité terrestre-là, en comprenant toutes les couleurs qui s'expriment, qui se manifestent, mais en comprenant aussi que ces couleurs-là ne sont que l'expression de quelque chose de plus élevé. Donc, à travers cette démarche spirituelle qui s'effectue au niveau de notre relation avec notre soi supérieur et de nos guides, on apprend tout doucement à se détacher en quelque sorte du monde terrestre, ce qui ne veut pas dire qu'on devient désintéressé par celui-ci, mais on devient mature par rapport à celui-ci et on comprend davantage les enjeux de celui-ci et on apprend donc à focuser notre attention de plus en plus fortement vers l'expérience spirituelle, vers l'expérience de notre âme, c'est-à-dire qu'on va concentrer notre énergie de plus en plus fortement vers cette sphère spirituelle plus élevée et de cette façon-là, bien évidemment, on va pouvoir progresser dans l'expérience spirituelle qui va pouvoir en résulter par la suite. Le dernier module que je vais vous présenter, c'est un module qui travaille sur la prospérité et la spiritualité, où on va mettre l'enfant sur l'énergie de vie. Alors souvent en spiritualité, l'énergie de vie, on a tendance à la négliger, c'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas, par exemple, le plaisir. Beaucoup de démarches spirituelles vont beaucoup mettre l'enfant sur le côté ascétique, c'est-à-dire qu'on va vraiment développer une relation assez rigoureuse, assez austère de la vie, où le plaisir ne sera pas tellement au rendez-vous. Alors, ce que j'ai voulu faire dans cet enseignement-là, c'est de vous donner des clés par rapport à ce qu'on peut appeler la Kundalini. La Kundalini, quelque part, c'est cette relation que l'on a avec la capacité donc de vivre dans la matière, qui est donc reliée à la procréation sexuelle, procréation et la sexualité, et aussi cette capacité que j'ai de canaliser ces énergies-là pour les amener à me faire vivre une forme de plaisir qui peut se manifester sous diverses formes dans mon monde terrestre, mais que j'apprends à reconnaître comme encore une fois des sources de couleurs qui se manifestent et que je peux utiliser ou pas, mais qui sont présentes pour apprendre donc à prendre soin de mon corps et à prendre soin de la réalité terrestre dans laquelle je suis et m'amener aussi donc à reconnaître que ces plaisirs-là qui sont en moi peuvent me relier à une forme de puissance, pourrait-on dire, universelle, que j'appellerais la prospérité, c'est-à-dire cette capacité que j'ai d'accueillir ce que l'univers a à m'apporter, à me donner, à me transmettre. Et là, il y aura donc un enseignement qui va vous être proposé aussi pour vous donner l'opportunité d'expérimenter ce qu'on peut appeler la prospérité, pour être en mesure de pouvoir vraiment davantage ouvrir votre conscience à cette expérience de l'éveil, une expérience de l'éveil dans laquelle on reconnaît effectivement qu'on fait partie d'un tout et que ce tout-là, quelque part, ben, nous donne notre pleine lumière, notre pleine expression de notre être et qu'il suffit simplement de l'accueillir pour pouvoir justement favoriser cette prospérité qui peut se manifester sous diverses formes, parce que la prospérité, on pourrait penser, bon, une prospérité financière, mais on pourrait parler simplement d'une prospérité. Prospérité, ça veut dire quoi? C'est être prospère. Est-ce que ça veut dire être riche, être prospère? Pas nécessairement. Ça veut dire être prospère. Prospère dans le sens qu'on est intérieurement prospère. On est habité par une puissance, par une force universelle qui nous fait comprendre justement ce qui est la vie et ce qui anime cette vie-là. C'est cette forme de source intelligente avec laquelle on est en plus en plus en contact, en communication à travers l'enseignement de l'alignement et de l'éveil et qui nous donne l'opportunité justement de comprendre à quelque part qu'on est constamment habité par cette énergie-là et qu'une forme de prospérité en résulte naturellement, tout simplement. Donc, vous voyez, c'est un petit peu ça qui va être l'objectif de l'enseignement, en fin de compte, de l'alignement et de l'éveil spirituel, c'est de vous donner des clés pour être capable très rapidement de pouvoir justement vous donner l'opportunité de développer donc cette relation avec cette âme-là, de comprendre quelque part que cette âme-là est en étroite relation avec nous et que d'une façon journalière, on pourrait voir ça comme ceci, on peut, comme un sportif qui veut s'entraîner, devenir de plus en plus compétent dans une activité physique, ben, en quelque part, le travail spirituel, mais c'est un travail qu'on peut faire journalièrement pour apprendre justement à se reconnecter avec cette source spirituelle-là et de reconnaître la richesse de cette puissance spirituelle-là. Et cette puissance spirituelle-là, bien évidemment, peut nous apporter, évidemment, donc, cette capacité de pouvoir collaborer, donc, avec des guides comme moyen d'explorer, justement, et de mieux comprendre cet univers subtil dans lequel on est, et doucement parvenir, justement, à cette expérimentation du plaisir pur et de la prospérité qui nous donne l'opportunité de se reconnecter avec la dimension universelle. Donc voilà, c'est un peu l'enseignement qui va vous être proposé dans l'alignement et l'éveil, et c'est un peu ce que j'avais envie de vous transmettre. Avant de terminer, j'aimerais peut-être vous parler d'éléments qui sont quand même intéressants, qui touchent la crise spirituelle ou la crise transpersonnelle. Alors évidemment, c'est un terme que
aux États-Unis, il y a des auteurs qui ont abordé ces sujets-là, qui ont amené cette idée que quand on vit une expérience spirituelle, on ne vit pas une expérience spirituelle d'une façon toujours heureuse. Parce que, évidemment, on peut, par exemple, se lever un matin puis se dire, ben voilà, je me lève un matin, je me sens pas, j'ai plus envie de vivre, j'ai plus envie de rien faire, tout mon travail, tout ce que je faisais auparavant, ben, a perdu son sens, je vois plus d'intérêt, je me questionne sur tout, j'ai l'impression que je vis dans une espèce de film, etc. Alors, évidemment, ce moment-là où est-ce qu'on se réveille puis qu'on a ces sentiments-là que je viens de vous décrire, mais on se dit, mais merde, qu'est-ce qui s'est passé entre cette nuit puis les journées précédentes? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, je deviens complètement différent? Il faut savoir, évidemment, que dans ce processus d'éveil, il y a donc une maturité qui se fait à travers notre vie. C'est-à-dire qu'avant qu'on soit capable de pouvoir assumer l'éveil, ben évidemment, il y a des séries d'événements qui vont se faire, qui vont faire qu'à un moment donné, il va y avoir donc ce qu'on peut appeler la crise qui va se manifester, c'est-à-dire qu'on va devenir conscient qu'on n'est plus capable de fonctionner comme on fonctionnait auparavant. Mais très fréquemment, ce qui fait qu'on est arrivé à cette étape-là, c'est une série d'événements, une série à quelque part de situations dans lesquelles on se questionnait, dans lesquelles on s'interrogeait et dans lesquelles on n'était pas nécessairement capable d'y faire face. Et que là, tout à coup, on y fait face parce qu'on a la force intérieure pour pouvoir le faire. C'est ça qu'il faut comprendre de ça. Donc, l'idée de ça, c'est de comprendre que dans l'expérience spirituelle, il y a donc des moments, donc des périodes comme celle-là où on se dit, mais à quoi ça sert de vivre? Et c'est là, évidemment, que l'enseignement que je vous propose va être particulièrement intéressant parce que moi, j'ai passé à travers une démarche comme celle-là où, très jeune, quand j'avais une vingtaine d'années, j'avais vraiment énormément de questionnements sur le sens de ma vie. Et c'est à travers justement l'apprentissage d'un enseignement que j'y suis pendant 3 ans que j'ai pu donner plus en plus de signification et de sens, puis de faire émerger à quelque part la lumière de qui j'étais. Parce qu'avant, je n'étais pas capable d'émettre la lumière parce que je ne voyais pas de sens à l'existence que j'avais. Donc, cette expérience-là, quelque part, m'a beaucoup appris. Et à travers les 25 années d'expérience de consultation que j'ai fait avec beaucoup de personnes, j'ai pu donc beaucoup accompagner de gens qui avaient des crises spirituelles. Quand je dis des crises spirituelles, c'est simplement des gens qui n'arrivent plus à se réintégrer socialement parlant dans une vie qu'on pourrait qualifier de normale parce qu'ils n'arrivent plus à trouver de signification et de sens à cette vie normale-là. Donc, ils ne comprennent plus pourquoi elles devraient vivre de telle façon. Alors, ces expériences-là, quelque part, sont importantes parce qu'évidemment, elle indique bien clairement que l'individu est dans une position où il doit changer de paradigme. Et on vit dans une société actuellement, dans une époque, je dirais, où ce paradigme-là qui est en train de changer devient de plus en plus important. On pourrait certainement penser à l'idée que on a été longtemps dans un ère où l'être humain, quelque part, avait la capacité donc de s'ajuster, de s'adapter, je dirais, à une certaine forme de soumission, à une certaine forme de pouvoir qui existait autour de lui, mais qu'on peut certainement penser que l'ère du Verseau, qui s'impose de plus en plus clairement, on en voit de plus en plus clairement les manifestations, ben, indique de plus en plus clairement, bon, qu'on est à une ère d'information, qu'on est à une ère, à quelque part, d'indépendance, de liberté, de vouloir penser à soi d'une façon qui nous est propre, de permettre justement une communication beaucoup plus grande de se faire, de l'information, qui fait évidemment que tous les êtres humains, ben, quelque part, ben, ont accès à beaucoup plus de connaissances qu'ils pouvaient le faire auparavant, avec tous les bons côtés puis les moins bons côtés que ça peut engendrer. C'est clair, par contre, que cette ère de la communication, qui est l'ère du Verseau, nous amène à vraiment envisager un monde différent. Et ce monde différent, ben, quelque part, tous ensemble, on est en train de collaborer pour pouvoir le construire, pour pouvoir le créer. Et c'est bien évident que pour créer ce monde-là, ben, il faut renouer contact avec l'essence fondamentale de qui nous sommes, pour déterminer quelque part quel est le sens, quelle est la mission que moi j'ai à faire sur Terre pour parvenir justement à favoriser cette transformation et ce changement-là. Et je pense que l'enseignement que je vous propose, avec donc toute la proposition, ben je peux vous accompagner vraiment pour arriver à développer une plus grande connexion avec votre être et ainsi justement vous donner l'opportunité de pouvoir faire émerger quelque part la grandeur de qui vous êtes. Et cette grandeur-là, bien évidemment, elle va servir à qui? Elle va servir à quoi? Mais elle va vous servir à vous, bien sûr. Elle va servir à votre entourage, mais elle va servir également à l'humanité tout entière. Parce que tous ensemble, c'est bien évident que si chacun d'entre nous reconnaissons notre lumière, reconnaissons ce que nous avons comme mission de vie à effectuer en accord avec qui nous sommes et en accord avec ce nouveau mouvement planétaire qui existe, ben c'est évident que le changement collectif
peut opérer. Et c'est dans ce sens-là que cet enseignement-là, donc de l'alignement et de l'éveil, a été conçu de permettre à des gens qui ont envie effectivement de se redonner de la lumière quelque part, pour renouer contact avec cette mission de vie et redonner contact avec l'essentiel de ce qu'ils ont envie de manifester sur Terre est venu. Hein, cet enseignement-là a été conçu dans cet objectif-là, de donner à chacun d'entre vous l'opportunité de pouvoir renouer contact avec ce que vous êtes réellement et de lui donner toute l'importance que cela mérite pour que tous ensemble, évidemment, ce changement-là, on puisse le faire. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous partager concernant donc l'alignement et l'éveil. Et je vous dirais simplement, ben, imaginons quelques instants à quoi pourrait ressembler justement la vie. Hein? La vie, moi, en tant qu'individu, mon entourage et simplement même la collectivité humaine, de quelle façon qu'on pourrait envisager tous ensemble de créer un monde meilleur, à quoi il pourrait ressembler, puis de quelle façon que je me sentirais dans cet univers-là, sachant que moi-même, j'ai pu collaborer à le construire, à le créer, qu'il soit pour demain, qu'il soit pour plus tard, que l'on puisse tous ensemble commencer à générer des pensées nouvelles pour qu'une nouvelle façon de voir la vie, une nouvelle façon de vivre en société puisse prendre forme. C'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je me souhaite et j'aurai grand plaisir à vous accompagner si toutefois vous le souhaitez bien pour ce bel enseignement qui est l'alignement et l'éveil. Pour en savoir davantage, pour le déroulement du programme, vous avez simplement qu'à cliquer sous le lien, sous la vidéo et vous aurez accès donc à une autre petite vidéo qui va vous présenter le déroulement du programme et vous pourrez vous inscrire si vous avez un intérêt, si cela vous appelle et ça me fera plaisir évidemment de vous accompagner dans cette démarche. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.